Adonai, Adonai. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Karabashindege sarabayane rebus. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Elohim, Elohim. Elohim, Elohim. Adonai, Adonai. Rende brando seda da leo seda vaides. Adonai, 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 Adonai. Les brocos sobrania de blos, c'était quand de l'onde baides. Adonai, Adonai, Eremo chantarabase kerebos. Shalom, shalom, shalom. Adonai, 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 Adonai. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. On va commencer, on a juste 1h30. Les autres vont nous prendre en main, ils vont nous prendre en cours. Si tu es là, commence par tapoter ton écran, commence par partager. Fais au moins un tapotage, au moins de 200 tapotages, au moins 15 partages. Alléluia. Adonai, Adonai. Ibrando se branque chonda brandia de blos. Merci Seigneur pour ta grâce. Ok, on va commencer. Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai. Les bandos saïda bros, sekenina bros, yavaidas. Là-bas il est blos, se faille des gaus. Ah oui, Seigneur, nous te bénissons, Dieu des cieux. Adonai, nous te louons, nous t'exaltons encore une fois de plus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Et quand des blues, ça y est des blues, si avais. Et quand des blues, ça y est des blues. Chana da blues, c'est que des blues. Nul ne peut se comparer à toi, Jésus. Ah oui, nul ne peut se comparer à toi, Elohim. Ah, tu es Dieu. Ah oui, tu es Dieu. J'aime comme ça adorer le Seigneur avant de commencer parce que c'est par sa grâce que nous sommes là. Si je peux te parler, si je peux t'apporter, bien-aimé, la parole de Dieu. Bien-aimé, tout ce que j'arrive à faire, je le fais par sa grâce. C'est lui qui me permet, bien-aimé, de pouvoir t'apporter ces messages-là. Et je ne peux pas commencer, bien-aimé, sans toutefois l'honorer. Pour la grâce qu'il m'accorde, bien-aimé, de venir te parler. Les bras doux, si pari la blouse, yama. Je vous invite à tapoter et à partager. Amen. Ne regardez pas le nombre, les gens viendront. Alléluia. La zebroko santarabaché.
Ikande blanini blos, sainama et de bos. Ah Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège, Seigneur. Merci encore, Dieu des cieux. Je veux t'honorer encore une fois de plus. Et chaque fois que tu me donneras l'occasion, Seigneur, je ne resterai pas silencieuse. Mais chaque fois que l'occasion me sera donnée, Seigneur, je proclamerai qui tu es. Je proclamerai ta puissance. Aido, maïde blos, sopanini blos. Et cantarabaché kerebos. Et brando se pradian de blos, sicani de blos. Chaque fois que j'en aurai l'occasion, je la saisirai pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'exalter, pour te glorifier, pour t'honorer. Lipa cani blos, sopadia de blos. Et fan de blos, safaigino de blaish. La ramando sopadigino lorianda mai de son de guys. Ah oui, Adonai, ah oui, Yeshua, Karamasopanidas. No te cane, no te mai de non de mais. Ay de lamblos, Keremasicani blues, Ibani blues, Ipani blues. Ani blues, Setani blues. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour Seigneur. Ah, merci pour ton amour. Merci encore de nous porter dans ton amour. Merci encore, Seigneur, de faire toutes ces choses. Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, tu le fais par amour, Seigneur. Tout ce que tu fais pour nous, oh oui, tu le fais par amour. Oui, par amour. Tu nous as appris ce que c'est que l'amour. Tu nous as appris à aimer. Et quand il pleut, il y a des blues. Et ton amour est pur. Karamaso, karamaché. Et quand des blues, il baille des blues. Seigneur, permets-nous, Seigneur, de manifester cet amour. Ah oui, que tu manifestes chaque jour pour nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, aussi un retour, Seigneur, de manifester cet amour, Seigneur. Aïe, quand des blues, aïe, des blues. En des blues, yaman des blues. Donne-nous, Seigneur, accorde-nous ta grâce de demeurer dans cet amour, de marcher dans cet amour, Seigneur. Ika des blues, aïe, des blues, ibaï des blues. Merci pour ta grandeur, oh Jésus. Merci pour ton amour. Tu as tant aimé le monde. Tu nous as tant aimé, Seigneur, que tu as donné ton Fils à la croix pour nous sauver. Ah, Seigneur Jésus, l'amour que tu as pour nous, l'amour que tu as pour le Père. Ah, tu n'as pas hésité à prendre toute cette souffrance. Tu n'as pas hésité à prendre cette souffrance qui était, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui était à nous, Seigneur. Tu n'as pas hésité de prendre notre humiliation, notre rejet. Ah oui, homme habitué à la souffrance, homme habitué aux calomnies, homme habitué aux calomnies. Mais tu as porté nos péchés. Ce sont nos péchés que tu as portés. Ah oui, à la croix. Tu as pris, oh oui, nos fardeaux. Nos fardeaux. Tu as pris nos fardeaux. Oui, à la croix. Tu t'es donné pour nous. Tu t'es donné pour nous. Tu t'es donné pour nous. Les brandous yama. Je te loue, je te bénis encore, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de prier pour ce moment, merci beaucoup, Sylvain, que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu te soit multipliée.
Merci pour tous les tapotages, pour tous les partages, pour vous qui boostez le live. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur qui m'a chargé de venir encore apporter son message se souvient de vous. Amen. Qu'il se souvient de vous, que le Seigneur élargisse encore l'espace de vos tentes, qu'il vous comble au-delà de vos attentes. Alléluia. Et donc, je disais comme ça le matin que ce soir, on allait se voir pour un enseignement. Shalom, 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 Daniel du Gabon. Sois béni, sois béni. Shalom à tous ceux qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et donc, le Seigneur m'a... En cette année, on va commencer les vendredis. On va commencer à étudier un peu, bien-aimé, la vie des rois, bien-aimés, dans la Bible. Mais je t'assure que ce temps de méditation sera rempli, bien-aimé, de révélation, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a fait connaître, bien-aimé, lorsque je méditais un peu sur la vie donc, de tous ces rois dont nous parle la Bible. Et je t'assure que chaque roi vraiment chaque roi a une histoire particulière, bien-aimé, vraiment à une histoire particulière. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur vraiment saura nous enseigner vraiment durant tout ce temps que nous allons voir ensemble ces différents enseignements, voir ensemble le parcours de ces hommes-là. Alléluia, gloire à Jésus. Mais avant tout propos, je vais donner d'abord un verset biblique que le Saint-Esprit m'a donné tout à l'heure, avant que je ne continue. Est-ce que vous pouvez partager au moins, qu'on atteigne au moins les 50 partages? Il dit, heureux l'homme, en Proverbe le chapitre 8, regarde ce que le Seigneur dit ici. Il dit, heureux l'homme qui n'écoute, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Heureux l'homme, heureux l'homme. Ce n'est pas, là c'est l'Éternel qui parle. Il dit heureux l'homme. Bien-aimé, tu seras heureux si tu veilles à la porte de l'Éternel. Veiller à la porte de l'Éternel, bien-aimé, c'est garder, c'est marcher selon ses commandements. C'est ça, veiller à la porte. Il dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est vrai que c'est difficile actuellement. Oui, c'est une réalité. C'est difficile. Mais j'ai envie de te dire que tu as plus que l'argent, tu as plus que l'or. Tu as quelque chose qui a plus, qui a plus de valeur que toutes ces choses, bien-aimées, qui certainement te chagrinent ou encore t'attristent. Tu as la vie. Et si tu as la vie, bien-aimé, si tu es en vie, je t'assure que tu peux espérer à un avenir meilleur. Le plus important, c'est la vie et la santé. Et parce que Christ vit en toi, tu as la vie. Parce que Christ vit en toi, tu as l'espérance. Parce que Christ vit en toi, bien-aimé, tu as l'espoir que demain sera meilleur. Il dit, celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Bien-aimé, c'est ce qui est le plus important. Car tu ne peux pas faire de projet si tu n'as pas la vie. Alléluia. On fait des projets, on espère, parce qu'on a encore la vie, parce qu'on a encore le souffle, parce qu'on a encore la santé. Et ce qui nous permet d'espérer, de croire pour un lendemain meilleur. Christ est en toi, tu as la vie. Bénis le Seigneur pour cette vie que tu as. Bénis le Seigneur pour cette vie que tu as. Lorsque nous voyons autour de nous, bien-aimés, toutes ces personnes-là qui sont en train de tirer leur révérence, bien-aimés, tu peux élever la voix, élever la main et dire Seigneur merci. Parce que tu me maintiens encore. Parce que tu es entré dans ma vie, tu es entré dans ma vie et tu m'as communiqué la vie Zoé, la véritable vie. Bénis le Seigneur pour cela. Est-ce que vous comprenez? Tu as trouvé le Seigneur, tu as trouvé la vie. Que le Seigneur te bénisse. Ok.
Je donne ce message-là pour fortifier quelqu'un. Alléluia. Pour te dire que tu n'as pas tout perdu. Alléluia. Pour te dire que ne pense pas que ta vie ne sert à rien. Ta vie sert à quelque chose. C'est parce qu'elle sert à quelque chose que le Seigneur, que l'Éternel, chaque jour, il renouvelle ses bontés. Que chaque jour, le Seigneur t'accorde sa grâce. Il te communique, il te transmet sa vie. Parce que elle sert à quelque chose. Peut-être que tu ne l'as pas encore découvert. Peut-être que tu n'as pas encore vu à quoi c'est ta vie. Mais le Seigneur qui t'a créé, celui qui renouvelle en toi, bien-aimé, ses bontés, il sait pourquoi est-ce qu'il le fait. Parce que ta vie sert à quelque chose. Alléluia. Je vous assure que parfois, lorsque nous sommes confrontés à des défis, à des difficultés, on oublie parfois certaines choses. On oublie parfois l'essentiel. On oublie parfois l'essentiel. Et ce qui est le plus important, ce que l'homme doit chérir, c'est la vie. La santé, la vie. Parce que sans ça, bien-aimé, tu ne pourras rien faire. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour la vie que tu nous accordes. Merci encore pour cette grâce qui est renouvelée chaque jour dans nos vies. Je te soumets encore ce temps d'exhortation. Je te prie encore, Seigneur, de me donner les mots, de venir parler encore des cœurs qui sont là. Donne à quelqu'un de partir de ce live avec une parole qui va booster, une parole qui va faire la différence dans sa vie. Quelqu'un a besoin d'entendre une parole en ce jour. Le centenier a dit, il dit une seule parole et mon serviteur sera guéri. Une personne a besoin d'une parole pour qu'il y ait le déblocage. D'une parole, Seigneur Père, pour que les choses qui étaient au ralenti dans sa vie, Seigneur mon Dieu, prennent une autre tournure. Quelqu'un a besoin d'entendre une parole de toi. Et nous sommes là pour pouvoir l'entendre, Seigneur Père. Je prie que tu viennes parler à nos cœurs, que tu viennes parler à nos cœurs, que tu viennes parler à nos cœurs. Manifeste ta puissance. Que ce moment, Seigneur Père, soit pour ta gloire. Et qu'une personne repart, Seigneur Père, étant touchée par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Je ne vais pas lire. Il y a des versets que dont je vais faire la lecture. Par contre, il y en a d'autres que je ne ferai pas la lecture. Alléluia. C'est une exhortation. Je vais faire la lecture pour pouvoir vous aider. Il y a beaucoup de versets dont je vais faire la lecture. Mais pas tous les versets. Et donc, pour ceux qui prennent les versets, vous pouvez prendre comme ça dans le livre donc, de 1 Samuel, le chapitre 16. Bien-aimés, dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous parle ici d'un homme du nom de... En 1 Samuel, le chapitre 16, donc j'arrange bien mon truc. En 1 Samuel, le chapitre 16, précisément au chapitre 16, on nous dit qu'il y a un prophète qui est allé dans la maison d'un homme. Cet homme-là, il s'appelait Esaïe, c'était le père de David. Samuel avait été envoyé là-bas pour pouvoir oindre David. Parce que l'Éternel, amen, amen. Donc durant plusieurs mois, je crois jusqu'à 3 mois, on va étudier l'histoire des rois. Aujourd'hui, on sera sur l'histoire de David. Je ne vais pas trop approfondir l'histoire de David parce que je crois le 2 janvier, je suis allée dans l'histoire de David et j'ai détaillé un peu, comment on appelle ça, le message est sur YouTube. Donc, je vais pas trop entrer parce que je suis déjà entrée dans l'histoire de David. J'ai expliqué un peu et on va continuer. Alléluia. Et donc, il est allé, le prophète Samuel est allé dans la maison du père de David. Et quand il est arrivé là-bas, il est allé là-bas parce que l'Éternel de lui avait demandé. Il lui a demandé d'aller dans la maison d'Ésaïe, le père de David. Et il est allé là-bas avec sa fiole, c'était pour oindre David. Parce que le Seigneur lui a dit, j'ai choisi un homme là-bas. Ah oui, moi j'aime cette parole. Quand le Seigneur dit comme ça à Samuel, il dit que j'ai choisi l'homme selon mon cœur. Et j'ai choisi, il dit j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Donc sur la terre où nous sommes là,
La terre qui est remplie de corruption. La terre qui est remplie de mauvaises choses. Donc, il y a des hommes selon le cœur de Dieu. Bien-aimés, j'ai envie de marquer une pause là pour te dire, cherchons à être des hommes selon le cœur de Dieu. Je l'ai dit ici une fois, que moi c'est ma prière de tous les jours. Et l'Éternel ne s'est pas trompé. Quand il a dit que David était l'homme selon son cœur dès le départ. Mais quand on voit au soir de la vie de David, le Seigneur vient encore itérer les mêmes propos. Ah, Charnebrosia. Je dis à quelqu'un, ça doit être ta quête. Demande au Saint-Esprit comment je dois faire pour être l'épouse. Parce que dans cette nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes, dans cette nouvelle grâce-là, nous sommes l'épouse de Christ. Et donc chaque chrétien doit demander au Saint-Esprit comment je dois faire pour être l'épouse selon le cœur de l'époux. Et donc la Bible dit que, bien-aimés, je sens que ce temps de méditation là sera très intéressant. Ah oui, 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 oui. Et donc la Bible nous dit que quand le prophète Ésaïe est allé, le prophète Samuel est allé, il a vu les enfants d'Ésaïe et tout. Et il a constaté que tous ceux qui étaient là, qui étaient présents, tous ceux qui étaient présents n'étaient pas choisis, n'avaient pas été choisis par l'Éternel. Et après cela, il a demandé, parce qu'il sait que le Seigneur ne l'a pas emmené là pour rien. Forcément, il a choisi quelqu'un. Et donc, il demande à Ésaïe, mais as-tu un autre fils? Ésaïe qui répond, oui, j'en ai un, mais qui est au champ. Il dit, allez me l'appeler. On appelle David, on l'emmène. Et effectivement, quand il voit David, le Seigneur dit, c'est lui. Je prie que cette saison, bien-aimée, c'est vrai que les gens n'ont pas compté sur toi. Hein. Mais j'ai envie de te dire comme ça que, comme on dit souvent chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, tu vas sortir dans le dos. C'est-à-dire que le Seigneur va créer une ouverture. Là où on ne t'attendait pas, c'est là qu'on te verra. Ah oui. Là où on ne s'attendait pas à toi. Là où on ne s'attendait pas à toi, c'est là que les gens te verront. Parce que l'Éternel, ton Dieu, va te distinguer. Ah oui, le temps est arrivé, le temps de la distinction est arrivé. Et Dieu doit distinguer ses enfants. Là où on ne s'attendait pas à toi. Là où on t'a oublié. Ah, Shedaba. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Parce que quand tu es un oublié, bien-aimé, quand tu es oublié par les hommes, c'est parce que tu es choisi de Dieu. Tu ne peux pas, bien-aimé. Les hommes ne peuvent pas t'aimer en même temps que Dieu. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, ne pleure pas si on t'a oublié. Si tu as comme l'impression que tu as été oublié, bénis le Seigneur. Parce que celui qui a été oublié par les hommes, en réalité, a été choisi par Dieu. Amen. Les hommes avaient oublié David. On l'avait oublié. Il a fallu que le prophète insiste pour qu'on se rappelle. Ah oui, qu'il y avait David. Mais les gens se rappelleront de toi. Parce que l'Éternel va leur imposer cela. Ils se rappelleront de toi. Je vais parler, bien-aimé, mais prophétiquement. Chaque fois que je vais détailler, bien-aimé, des choses, je vais relâcher des paroles prophétiques. À toi de la saisir, bien-aimé. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Et on nous dit que quand il est arrivé, le prophète a dit, bon, Dieu a dit c'est lui, tu peux le oindre. On dit au milieu de ses frères. C'est-à-dire que là où on t'a oublié, là où on t'a rejeté, là où on t'a humilié, c'est à ce même endroit-là que l'Éternel va relever ta tête. C'est à ce même endroit-là que l'Éternel relèvera ta tête. Est-ce que tu comprends? Et les gens ne pourront rien faire. Ils ne pourront pas s'y opposer. Ils n'auront rien à dire que de constater et de témoigner. Alléluia. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Et donc, après qu'on a oint David, vous savez un peu ce qui s'est passé. Oui. Oh, quand ils ont fini de oindre David, le Seigneur lui-même, il a frayé le chemin, il a permis à David d'accéder, de se rapprocher du trône. La dernière fois, j'ai dit comme ça ici que David était quelqu'un qui savait jouer la musique. C'était un musicien, c'était un chanteur. Et donc, par rapport à cela, il a été emmené donc au palais pour pouvoir aider Saül,
qui avait un mauvais esprit qui le fatiguait. Donc chaque fois que David jouait la musique, ça appuisait les esprits qui fatiguaient Saül. Et c'est comme ça que David s'est rapproché du trône petit à petit, jusqu'à ce qu'on a vu un peu, il a vaincu Goliath. Et ça n'a pas été facile pour David. La vie de David a été très compliquée. David a été oint en tant que roi. Bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, façon ta vie est facile, est difficile du moins. Façon ta vie est difficile. Tu as comme l'impression que toi, quand tu veux faire quelque chose là, c'est compliqué, c'est dur. C'est-à-dire que les choses, c'est-à-dire que quelque chose où les gens vont un peu, ils arrivent à accéder facilement. Mais quand toi, tu te lances, ça devient compliqué, ça devient complexe. Toi-même, tu ne comprends pas. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas facile. La vie d'un choisi, d'un élu n'est pas facile, bien-aimé. Comprends que tu as été choisi de Dieu. Et le plus souvent, ce sont des personnes qui sont appelées à de grandes destinées. Mais Dieu voit la destinée que tu portes. Ah oui, voilà pourquoi les choses sont difficiles. Quand les gens vont, les choses sont faciles pour eux. Même ce qui est le plus facile, quand toi tu mets ton pied, ça devient difficile. Ça devient difficile pour toi, tu ne comprends pas. Tu dis, mais parfois il y a des personnes qui se posent la question. Ah, c'est pour cela que souvent, il y a des rachetés qui sont tout le temps dans les combats. Parce que pour eux, c'est des esprits, c'est des démons. Oh, mais ils ne comprennent pas, ils sont tout le temps en train de faire les liens, de lier les démons, de lier des esprits, à s'épuiser même. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais pourquoi chaque fois quand moi j'avance, chaque fois quand je fais quelque chose, pour moi ça devient difficile. Quelque chose, les gens sont allés, ils ont fait. Ça a été rapide. C'est même pas compliqué. Mais une fois que toi tu avances net là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour toi. Mais parce que tu as l'onction royale. Parce que tu es choisi. Dieu t'a marqué. Et c'est caramaché. Dieu t'a marqué. Regarde un peu, bien-aimé. C'est vrai que la vie de David n'était pas aussi reluisante. C'était pas aussi reluisante, hein? Ah oui, oui, oui. Mais quand il a reçu l'onction, quand il a été oint, on aurait dit même, c'était mieux qu'on ne mette pas l'huile sur lui. Mais les choses ont commencé à se compliquer par rapport à sa vie. Les choses sont devenues compliquées pour lui. Quand même il a vaincu Goliath, la Bible dit qu'il y a des femmes là qui ont commencé à chanter. David a tué 10 000, Saül a tué 1000. La colère est entrée dans le cœur de Saül. Et il a vu David autrement. C'est-à-dire que tout l'amour, toute l'affection qu'il avait, David s'est envolé. Quand il a entendu cette parole-là, David est devenu son ennemi juré. Et les problèmes de David ont commencé. Ah oui. Les problèmes de David ont commencé. David ne passait son temps qu'à fuir. Il était un fugitif. Souvent, il allait en exil. Vraiment, il n'avait pas de repos. Ah, si c'était quelqu'un, il aurait dit, mais hé, Seigneur, ce n'était pas mieux que tu me laisses là-bas en train de perdre les troupeaux là. Et puis avoir ma petite gloire avec les loups, sans que quelqu'un ne vienne me déranger comme ça. L'huile d'onction qui est venue sur ma vie là, voilà que c'est venu créer l'adversité autour de moi. David a été persécuté. Bien-aimé, il a été persécuté. Ça n'a pas été facile pour lui. Ah oui. Il y a des moments où David était découragé. Il y a des moments où il n'en pouvait plus. Mais la seule personne qui pouvait se reposer, c'était l'Éternel. Il ne connaissait que l'Éternel. Il ne connaissait que ce Dieu. Et donc, vous voyez souvent, il parle à son âme. Parce qu'il est blessé. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Ce qui faisait vivre David, ce qui faisait avancer David, c'était son historique. Ah oui. Si tu n'as pas d'historique bien-aimé, tu vas sombrer. Tu vas abandonner. L'historique, c'est quoi? C'est ton passé. Ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Quand ça ne va pas, il faut te référer à ce passé, à ce que Dieu a fait.
Retourne dans ton passé et puis regarde, réexamine. Ah, c'est voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et en regardant, bien-aimé, en te rappelant de ce que le Seigneur a fait, ça te donnera de la force. C'était ce que David faisait, oui. Quand ça n'allait pas, ah oui, quand ça n'allait pas, il se rappelait. Il faisait appel à son historique. Ah oui, voici ce que ce Dieu a fait pour moi hier. Et il s'accrochait à ça. Il s'accrochait, bien-aimé, aux actions que l'Éternel a fait dans le passé. Il s'accrochait pour demander. Il s'accrochait à ça pour demander quelque chose à l'Éternel. Ah Seigneur, hier tu m'as sorti de tel problème. Tu l'as fait hier, je m'accroche à ça. Et je crois que toi qui as fait hier, tu vas le faire encore pour moi. La vie de David a été extrêmement difficile. Ça n'a pas été de tout repos pour lui. Bien-aimé, la Bible dit que Saül avait mis sa tête à prix. Quand il allait dans un endroit, on appelait Saül. J'ai dit qu'on donnait l'information à Saül pour dire que David est dans tel endroit. En même temps, il prenait ses gars. Donc, chaque fois que David allait dans un endroit, il devait suivre ses arrières. Ah oui, vous ne pouvez pas imaginer la pression psychologique. La pression de savoir que quelqu'un est à tes trousses. Quelqu'un est à tes trousses. C'est un faux pas net. Il risque de mettre la main sur toi. Et puis, c'est pas pour dire qu'il va te mettre en prison. Hein. Il veut t'ôter la vie parce qu'il sait que tu es celui qui doit venir prendre la place. Là où il est assis. Et David est très conscient. David ne voulait pas s'éloigner de Saül. Mais il n'a pas eu le choix. Parce que Saül continuait dans cette haine à son égard. Il n'avait rien fait à Saül. Ah oui. J'ai envie de dire à quelqu'un, le roi David était un homme bon. Le roi David, merci, était un homme bon. Oui. Ah oui, quand j'ai vu que il y a un homme qui est venu lui dire que Saül est mort, la Bible dit qu'il a fait tuer cet homme-là. La Bible dit que David a fait le deuil. Il a pleuré Saül et Jonathan. Il a pleuré Saül et Jonathan. Entre c'est Saül qui le pourchassait. C'est Saül qui l'empêchait de vivre librement. Qui faisait qu'il devait aller se cacher dans la caverne d'Adoulam. À cause de Saül, il était fugitif. À cause de Saül, il n'avait pas la paix. Mais il apprend que ce Saül est mort. Il pleure. Il porte le deuil. David était un homme bon. Je dis à quelqu'un, nous devons garder cette bonté-là. Même si on nous persécute, même si on nous fait du mal, aimons ceux-là qui nous font du mal. N'ayons pas de haine pour eux. Alléluia. Ah oui, David. David a fait des erreurs. Ah oui, des erreurs tu en feras, bien-aimé. Mais l'amour de Dieu ne va pas diminuer à ton égard. Des erreurs tu vas en faire. Mais ne pense pas que parce que tu fais des erreurs que le Seigneur ne t'aime pas. C'est une ruse du diable. En vous faisant comprendre que, parce que tu as péché un peu, mais le Seigneur t'a rejeté. Dieu t'aime. Tant que tu reconnais que tu te repens, tant que tu reconnais que Seigneur, Père, j'ai faibli, je suis tombé, pardonne-moi. Si tu es sincère, ton Dieu te reprend. Voilà pourquoi toujours j'exhorte mes frères et sœurs. Je leur dis, une chose est de tomber, mais une autre est de reconnaître. Et puis de se relever, aller vers son Père. Nous sommes comme le fils prodigue. Hein? Les erreurs, on va en faire. Tu en feras des erreurs. Il ne faut pas penser que, oui, mais aie la culture de la repentance. Et dans ton esprit que toi, tu ne peux rien sans Dieu. Que tu n'as que lui. David n'avait que lui. Oui. Si c'était un autre roi, à qui Nathan était venu dire que toi, voici ce que tu as fait, ils allaient le mettre en prison. On a vu un peu ce que Akab a fait à l'autre, au prophète. Mais lui, il ne s'est pas pris au roi. Mais il a cherché la posture. Et il a vu que ce n'était pas bon. Il ne pouvait pas se séparer de ce Dieu.
Ce Dieu qu'il a pris quelque part, de nulle part, oublié, il était abandonné. Qui le connaissait? Qui le connaissait? Mais ce Dieu a fait de lui quelqu'un de grand. Ce Dieu a changé son histoire. Il a changé son témoignage. Ce Dieu qui a vu sa souffrance. Il ne pouvait pas se séparer. Il ne pouvait pas imaginer être loin de ce Dieu. Alléluia. Ah, David. J'ai tellement de choses à dire, bien-aimé, par rapport à ce roi-là. Tellement de bonnes choses à dire. Son histoire, bien-aimé, est un enseignement de vie. Ah oui. Son histoire. On voit que David, il a passé son temps dans les combats. Même après Saül. Après Saül, quand on voit un peu en 1 Chronique, le verset 11. Bon, je vais lire ça. Je vais lire 1 Chronique là. 1 Chronique, le verset 11. La Bible, regarde ici. La Bible dit qu'il a été oint pourquoi? Pour régner sur tout Israël. Mais regarde ce qui s'est passé. Ça n'a pas été facile pour lui. 1 Chronique, le chapitre 11. On dit tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui emmenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, il soignit David pour roi. Quand Saül est mort, tout le monde savait que celui qui avait été oint pour remplacer Saül, c'était David. Et donc quand Saül est mort, ils sont venus pour l'emmener sur le fauteuil royal, pour l'envoyer sur la chaise. Ils l'ont oint encore en tant que roi. Mais il ne gouvernait pas sur tout Israël. Hein. C'était seulement que sur une partie. Mais il n'avait pas été oint pour gouverner sur une seule partie, mais sur tout Israël. Voilà encore un combat encore. Voici pourquoi je dis aux gens, quand vous êtes là, vous dites non que Jésus-Christ a tout accompli. Oui, il a tout accompli. Mais pour que la chose là se matérialise physiquement, il y a un combat, il y a une bataille, il y a une lutte. David a été oint. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne l'a pas pris pour aller le déposer sur le trône? Parce que j'étais oint. Mais quand tu regardes un peu son parcours, bien-aimé, il y a eu une bataille, une lutte, une confiance en Dieu qui a été manifestée. David a toujours eu confiance en Dieu. J'ai une fois vu dans les Écritures comme ça, où on nous dit que il y a les gens qui sont venus, qui ont pris les femmes de David, les femmes de ces gars, les enfants, et puis ils sont partis. Quand ils sont venus, ils ont constaté qu'ils ont emporté tout le monde. Bien-aimé, ce verset-là, je le ressasse dans mon cœur, oui. Des grands hommes, des hommes de guerre, des hommes qui savaient manier les armes. La Bible dit, quand ils sont venus trouver la situation, ils ont pleuré. Ils ont pleuré au point où ils n'avaient plus la force. C'est-à-dire quand quelque chose te dépasse, tu pleures jusqu'à même, là même ne sort plus. Parce que tu es tellement touché que tu ne sais pas comment exprimer. C'est-à-dire que même les larmes même refusent de sortir. La Bible dit, ils ont pleuré. Ils ont pleuré à chaudes là. Même David a pleuré. David a pleuré, lui et ses gars. Mais regarde un peu. Hey, je dis à quelqu'un, il ne faut pas t'appuyer sur les hommes. Il faut t'appuyer sur Jésus. Ne t'appuie pas. Même si l'homme dit non, que je suis avec toi. Quand je parle d'homme avec grand H. Ce n'est pas question de relation. Je parle d'homme en tant qu'ami, en tant que connaissance. Il faut t'appuyer sur Dieu. Parce qu'il peut arriver que les hommes te lâchent. Oui.
Les gars de David, ils étaient avec David. Mais ce jour-là, face à cette situation-là, ils l'ont lâché. La Bible dit qu'ils voulaient le lapider parce qu'ils se sont dit que c'est à cause de lui qu'ils ont emporté leurs femmes avec leurs enfants. Or, David aussi, ils avaient aussi emporté ses femmes et ses enfants. Ils ont tous pleuré. Mais David, lui, il avait un Dieu, ce qui y comptait. Un Dieu qui était son ami. Un Dieu qui était son refuge. Un Dieu qui était sa force. Ce Dieu-là était le Dieu de son parcours. Était le Dieu de ses batailles. Était le Dieu de ses victoires. Et qu'est-ce que David fait? Il a pleuré jusqu'il n'avait plus la force. Ah, que fait? La Bible dit qu'il allait chercher l'Éternel. Ces gars l'ont laissé. Hein? Ces gars-là l'ont laissé. Ils se sont retournés contre lui. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul. Il n'avait que son Dieu. Il n'avait que son Dieu. Oh oui, son refuge, c'était Yahweh. Oh oui, Adonai, ma brandouzi yabari ondos. Il n'avait que Yahweh. Si toi tu as les hommes que tu n'as pas Yahweh, mais tu es mal barré. Hein? Parce que les hommes là, un jour ils te lâcheront. Hein? Ah oui, je te l'assure. Ah oui, ils te lâcheront. Un jour, tu vas te retrouver seul. Et il n'y aura qu'une seule personne auprès de toi. C'est l'Éternel. David s'est retrouvé seul. Il a pleuré. Il a pleuré à chaudes larmes. Il ne comprenait pas ce qui est en train de lui arriver. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je souffre comme ça? C'est l'expression de toute cette souffrance. Il a souffert avec Saül là-bas. Saül le poursuit. Encore, il y a des gens qui ont cru en lui, qui se sont attachés à lui, qui l'aident dans ses combats. Voici que l'ennemi encore vient venir créer une fissure entre lui et ces personnes-là. Ah, le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Le diable est un menteur. Ah oui. Le diable voulait séparer David et ses gars. Ces gars-là, ils étaient avec David. Ils le soutenaient dans ses combats. Ils étaient avec lui. Ils ont cru en lui. Ils ont cru à la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Oui, c'est parce qu'ils ont cru qu'ils l'ont suivi, bien-aimé. Malgré les risques, ils ont accepté marcher avec David. Ils ont accepté de combattre avec lui. Et voici qu'un jour, ces mêmes amis le lâchent. Ils lui tournent le dos. Là où ils sont tous poignardés, ses amis lui tournent le dos. Ah, Ishandaba. Il n'y a rien qui fait le plus mal. Oui. Mais David avait une relation avec une personne qui n'abandonne jamais. David connaissait quelqu'un. Il avait une relation avec celui qui n'abandonne jamais. Avec celui qui est un refuge fiable, avec celui qui est un bouclier, avec celui qui est une cuirasse, avec celui qui garde, avec celui qui combat pour nous, avec celui qui protège. David a vu que vers les hommes, il n'allait pas avoir gain de cause. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne comme ça vers l'Éternel. La Bible dit, David allait chercher l'Éternel. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tout le monde t'a tourné le dos, cherche l'Éternel. Si tout le monde t'a tourné le dos, ne reste pas là à ressasser ou encore à parler de ce que les hommes ont lâché. Laisse ça. Il faut faire comme David. Dans cette situation-là, il faut te tourner vers l'Éternel. David a tourné et dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire. Ah, qu'il est merveilleux ce Dieu. Que quelqu'un comprenne que Yahweh est merveilleux. Que quelqu'un comprenne que Yahweh est bon. L'Éternel est bon. Je dis à mon frère qui souffre, à ma soeur qui souffre, qui est là, que Jésus est bon. S'il te plaît, tourne ton regard vers lui. Jésus est bon. David a tourné et dit, Seigneur,
qu'est-ce que je fais? Oh Seigneur, je fais comment? Je fais comment? Parce que tu sais, parfois, il y a des nouvelles qui font que tu perds la force. C'est-à-dire que tu n'as plus de force. Tu as comme l'impression que tu iras même dans la tombe. Mais la force pour te lever, tu n'as envie de rien. Mais il a trouvé, j'ai dit à quelqu'un, trouve la force. Trouve la force pour te tourner vers le Seigneur. Parce que je sais qu'en te tournant vers lui, tu auras gain de cause. Je sais qu'en te tournant vers l'Éternel, bien-aimé, tu auras gain de cause. Oui, je le sais, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est comme ça il a tourné. Et puis le Seigneur lui a dit, vas-y, tu vaincras. Il est allé et il a récupéré tous ceux qu'on avait pris. Il a vaincu tous ses adversaires-là. Et donc je reviens sur 1 Chronique, le chapitre 11. Donc quand Saül est mort, les gens sont venus vers lui pour lui dire, David, il faut venir, tu vas t'asseoir. Mais il a commencé à régner seulement que sur une partie, pas sur tout Israël. Or, dès le départ, il avait été oint pour régner sur tout Israël. Bien-aimé, le combat, il est réel. Le combat est réel. Voici pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu dors et que tu ne te lèves pas, il y a des promesses. Hein? Le Seigneur t'a fait des promesses. Tu sais que ce que le Seigneur t'a dit, mais si tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas les avoir. Il y a des bénédictions qui s'arrachent. Il y a des bénédictions qui s'arrachent. Tu dois aller arracher. Sinon, le Seigneur n'allait pas dire comme ça au peuple d'Israël, allez, je vous ordonne d'être puissants. Allez récupérer les territoires. Ils sont allés arracher les territoires. Ils sont allés à la conquête. Il y a des bénédictions qui t'appartiennent, dont tu dois aller à la conquête pour récupérer, pour arracher toutes ces choses-là. Ce n'est pas en dormant que tu les auras. C'est en t'armant de courage, en te levant avec la grâce que te donne le Seigneur, la force que te communique le Saint-Esprit. Et aller récupérer dans le règne de l'Esprit, récupérer physiquement. Et donc, ils l'ont eu en tant que roi, mais il ne régnait pas sur tout Israël. C'est après ceux de Jérusalem sont venus, le Seigneur, David a continué à faire confiance à Dieu. Il savait que l'Éternel qu'il avait choisi, qui avait posé son regard sur lui, ne l'avait pas choisi pour régner seulement que sur une partie, mais sur toute la totalité de tout Israël. Et ce pourquoi il avait été oint bien-aimé, malgré les successions d'épreuves, malgré les malheurs, les difficultés, tout ce qu'il a vécu bien-aimé, parce que David était un homme courageux, et il avait mis sa confiance totale en l'Éternel. Ce qui a fait qu'il a fini par régner sur tout Israël. Alléluia. Il a fini par régner sur tout Israël. Mais bien aimé, quand David est monté définitivement sur le trône, là où il a commencé à régner sur tout Israël, David est resté attaché à Dieu. Donc, sur le parcours, bien aimé, les erreurs, nous allons les faire. Oui, ah oui. Les erreurs, là, on les fera. Mais ce que Dieu regarde, ce ne sont pas tes erreurs. Mais comment, quelle attitude tu auras face à cette erreur, à ces erreurs-là. Quand tu vas te louper ou bien tu vas rater quelque chose, quelle est l'attitude que tu auras? C'est l'attitude que tu vas démontrer derrière que le Seigneur regardera. Est-ce que tu sauras te relever, te repentir et puis te réinscrire dans ces voies? Ou est-ce que tu vas te borner à continuer sur cette voie? Alléluia. C'est ça. C'est ça. C'est ça le plus difficile. Parce que quand tu tombes là, le diable il fait de sorte que tu ne te relèves plus.
Quand tu tombes là, le diable fait de sorte que tu ne retrouves plus le chemin de l'Éternel. Il te bombarde avec des pensées inutiles, des pensées vraiment, pour pouvoir vraiment t'emmener dans une culpabilité. C'est-à-dire qu'il fait de sorte que toi-même, tu te loignes du Seigneur petit à petit. Ah oui. C'est comme ça le diable fait. Mais David est resté attaché à Dieu. David a fait le dénombrement. Le Seigneur ne l'a pas, il ne l'a pas raté. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu châtie ceux qu'il aime. Ah oui. Quand le Seigneur te dit, tu es la prunelle de mes yeux. Il faut comprendre que toi qui es la prunelle de ses yeux là, si tu fais un faux pas, il va te châtier. Dieu est intransigeant avec ceux qui l'aiment. Ah oui, il les corrige correctement. Il les corrige. Quand David faisait des erreurs, est-ce que tu voyais que le Seigneur le laissait? Non, hein? Ah oui, il avait sa sanction. Bien qu'il était le cœur de l'Éternel. Mais le Seigneur tapait dur. Ah oui, vaut mieux le châtiment de Dieu que le châtiment des démons. Ah oui, oui, tu as bien dit. David même a dit, il dit c'est mieux je tombe dans tes mains que je tombe dans la main de mes ennemis. Parce que eux là, je sais qu'ils ne vont pas me rater. David a compris. Il dit, il est préférable pour moi que je tombe dans tes mains, que je tombe dans la main de mes ennemis. Parce que eux, ils seront sans pitié avec moi. Ils n'auront même pas de retenue. Ah oui. Et David savait, il connaissait la bonté, l'amour profond de ce Dieu, envers ses brebis, envers ses enfants. Et il avait raison. David connaissait ce Dieu. Ah oui, je dis à quelqu'un, Dieu veut se faire connaître par nous. Oui. Afin que, quand tu auras la révélation de qui il est, ça va t'aider, bien-aimé, dans certaines épreuves. Tu sauras quelle attitude adopter. C'est parce que David connaissait ce Dieu. Quand le Seigneur lui a dit, voici, il y a 3 châtiments, il faut choisir un. Il dit, c'est mieux je tombe dans tes mains. Je préfère ton châtiment là. Toi, il faut me châtier, c'est mieux. Alléluia. Parce que même dans son châtiment là, il y a l'amour qui est manifesté. Le diable, quand il châtie là, tu connais? Nous connaissons un peu. Lui, quand il commence là, ils l'ont donné un peu Job seulement là. Voyons un peu ce qu'il a fait à Job. Ah oui, oui. Le Seigneur lui a donné, il a mis Job dans ses mains là. Il voulait finir Job. Aucune pitié. Le diable n'a pas pitié. Toi qui crois que le diable est venu pour plaider avec toi là. Lui n'est pas là pour plaider. Il est là pour arracher. Il est là pour arracher. Le diable c'est un brigand. Le brigand il ne plaide pas. Quand il te voit il te dépouille. Ah oui. Ah oui. Le diable c'est un brigand. Il est venu pour dépouiller. Il est venu pour arracher. Les broussailles d'abase. Quand je parle comme ça, ces agents sont là, ça me regarde. Ah oui, le diable c'est un brigand. Le brigand il vient pour égorger. Il vient pour dérober. Il vient pour détruire. Il vient pour casser. Il n'est pas venu pour te chatouiller un peu. C'est-à-dire que, non, il ne fait pas dans la dentelle. Il ne fait pas avec mesure, mais il fait de façon exagérée. Alléluia. Bien-aimé, quand on voit tout ce parcours de David là, bien que je n'ai pas tout touché, mais j'ai pris quand même l'essentiel. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. On voit que David a fait beaucoup de batailles. David a travaillé beaucoup. David est resté attaché à Dieu. Tu sais, lorsque David faisait toutes ces choses-là, David regardait à sa descendance. C'est ce que nous ne faisons pas. Vous savez pourquoi est-ce que nous marchons
comme nous voulons, nous vivons comme nous voulons, nous posons des actes comme ça, parce que nous ne pensons pas à nos descendances. Nous pensons à nous. David, quand il faisait toutes ces choses-là, il a pensé à sa descendance. David a compris, lui bien-aimé, malgré ses défauts, c'est à cause de David que le malheur est entré dans sa maison. L'inceste qui est entré là, c'est entré à cause de David. Il a fait entrer le malheur, mais il a réparé cela, oui. Il a réparé cela parce que après, il a posé des actes et des actions qui ont fait que le Seigneur a pris une résolution. Est-ce que vous comprenez? Il a posé des actes après qui ont mené l'Éternel à prendre des résolutions. Il voulait réparer quelque part, bien-aimé, le malheur, vraiment repousser ce malheur qu'il avait fait entrer en allant commettre l'adultère, en ôtant la vie à un homme innocent. Et donc, après cela, après ce acte-là, David a commencé à revoir comment est-ce qu'il fait les choses. Il a commencé à revoir sa façon de faire les choses. Et il a commencé à agir, mais bien. Parce qu'il a pensé à sa descendance. Il a pensé à ses enfants. À ceux qui allaient venir après lui. Il est resté attaché à Dieu. Il a commencé à poser des bonnes actions qui ont touché le cœur de Dieu. Ah! Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un, tu sais, Dieu a un projet à long terme. Et les projets de Dieu là, c'est-à-dire que tous ces projets ne vont pas tous s'accomplir avec toi. Hein, parce que nous, on a très peu de temps sur la terre. Mais il y en a d'autres, bien-aimés, qui l'accomplira avec tes enfants, avec tes petits-enfants, ainsi de suite. Ah oui. Il y a des projets que l'Éternel accomplira avec toi. Par contre, il y en a d'autres qui l'accomplira avec ta descendance. Le projet de Dieu est vaste. Mais pour que le Seigneur puisse accomplir ses projets-là avec ta descendance, bien-aimée, ça va dépendre de toi, ton attitude. Qu'est-ce que tu vas leur laisser? David a compris que ce qui pouvait laisser à sa descendance, ce n'était pas l'argent. Ah oui. Ah oui. Ce qu'il pouvait laisser à sa descendance, ce n'était pas seulement que l'argent, mais il devait leur laisser quelque chose, bien-aimé, qui transcende les temps. Et donc, il n'a pas seulement que travaillé pour amasser des biens, de l'or. Il n'a pas travaillé seulement que pour l'argent. Il n'a pas travaillé seulement que pour ça. Mais il a aussi travaillé, bien-aimé, pour quelque chose qui dure. Quelque chose qui dure dans le temps. Quelque chose qui allait avoir un impact sur sa descendance. Il a travaillé, bien-aimé, sur sa renommée, son témoignage. En marchant fidèlement avec l'Éternel, bien-aimé, il était en train de préparer un bon témoignage qui allait parler bien-aimé, comment je peux dire ça? Qui allait être un avantage ou encore qui allait parler en faveur de sa descendance. Ah oui. On va aller en 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 14. Comme c'est une exhortation là. Souvent je vois si je dois lire les versets, mais bon, on ira. David n'a pas seulement que travaillé, bien-aimé, pour les choses, pour l'argent. Ah oui, oui, oui. Parce que s'il voulait travailler seulement que pour amasser, il allait se corrompre. S'il regardait seulement que le gain, ah, il faut que j'amasse pour mes enfants. Mais il a travaillé aussi, bien-aimé, pour laisser quelque chose qui a plus de valeur que l'argent, qui a plus de valeur que l'or, qui a plus de valeur, bien-aimé, que toutes ces choses-là. On va prendre 2 Corinthiens, le chapitre 14, oui.
Ok. Ils disent, voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Ça, c'est la lettre de l'apôtre Paul. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. La Bible dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser, mais c'est aux parents d'amasser. David a compris, bien-aimé, que le fait d'amasser, le fait de recueillir, de garder, bien-aimé, ce n'était pas seulement que pour l'argent. Est-ce que vous comprenez? David a travaillé, bien-aimé, il a eu de l'argent, il s'est enrichi, bien-aimé. Mais il n'a pas travaillé seulement que pour l'argent. Vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ouvre la parenthèse comme ça. De nos jours, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens sont étouffés? La Bible nous dit que ce n'est pas aux enfants d'amasser, c'est les parents d'amasser. C'est aux parents de chercher pour les enfants. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Amen. C'est le contraire. Aujourd'hui, là, les parents n'ont pas pu amasser. Donc, les enfants ont... J'ai dit que les gens ont cette double pression. Parce qu'ils doivent chercher pour les parents, ils doivent chercher pour eux-mêmes et ils doivent aussi chercher pour leurs enfants. Donc, il y a une pression. Aujourd'hui, les gens sont dans une pression, bien-aimé, qui ne dit pas son nom. Parce que la Bible dit que c'est aux parents d'amasser. Mais de nos jours, là, il y a des parents qui n'ont pas amassé, qui n'ont rien laissé aux enfants. Est-ce que vous comprenez? Et ces personnes devenues adultes, c'est-à-dire que c'est à eux maintenant d'aller grouiller. Mais sans oublier qu'ils sont en train aussi de se reproduire, de faire des enfants. Et donc, ils vont s'occuper de la famille. Ils vont s'occuper d'eux-mêmes. Ils vont s'occuper de leurs enfants. Voilà pourquoi les gens ne se retrouvent pas. Les gens sont étouffés. En principe, c'est le parent qui amasse. Et puis l'enfant multiplie ce que le parent a amassé. Et la génération qui suit vient, elle multiplie. Mais ce n'est pas ce que nous voyons de nos jours. Ah oui, c'est pas comme ça. C'est pas ce qui se passe. Donc, une seule personne a la charge de toute la famille. Et moralement, les gens sont atteints. Ah oui, parce qu'il n'y a rien qui a été amassé pour eux. On souffre aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui cherchons. Qui a amassé pour nous? La Bible dit que c'est les parents d'amasser pour les enfants. Qui a amassé pour nous? Rien. Il n'y a rien. Donc nous sommes obligés d'aller chercher nous-mêmes. Mais nous cherchons là. C'est divisé. Hein? Ce que nous cherchons là. Nous avons nos enfants. Nous avons aussi nos parents que nous ne pouvons pas les laisser. Car la Bible a dit honorez vos parents. Donc il y a j'ai envie de dire, une double pression que nous avons. Contenter la famille, contenter les enfants. Et aussi, la pression que nous avons. On ne voudrait pas aussi que cette pression dans laquelle nous sommes là, que nos enfants viennent aussi. Bien-aimés, ils se retrouvent dans cette même pression. Parce que plus le temps avance, plus la vie devient difficile. Plus nous avançons dans le temps, plus les choses deviennent compliquées, les choses deviennent bizarres. Vraiment, c'est difficile pour avoir un travail. C'est difficile pour se réaliser. C'est difficile. Même tu travailles, mais ce que tu gagnes, ah oui, c'est encore difficile même d'épargner. C'est encore difficile de faire des projets. Donc quand tu regardes, quand tu analyses toutes ces choses-là, mais tu pleures pour ton enfant qui est là. Ah oui, tu cries pour ton enfant qui est là. Parce que plus les choses deviennent difficiles, plus le diable vient pour corrompre l'esprit de ceux-là qui sont faibles. De ceux-là qui ne seront pas capables de supporter la souffrance. De supporter les épreuves. Les brandous ibaidas. Shalom Pamela. Kassangala, comment est-ce que tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Donc c'est difficile. C'est pour cela que les gens tombent malades. La pression seulement, la pression. La pression. C'est aux parents d'amasser.
Quand David faisait toute cette bataille, tout ce parcours, il était en train d'amasser, travailler pour sa descendance. Personne n'a travaillé pour lui. Personne n'a travaillé pour lui. Et donc, il voulait accorder, offrir à ses enfants ce que lui, il n'avait pas eu. La Bible dit, c'est aux parents d'amasser pour les enfants et non aux enfants d'amasser. C'est pour cela que j'ai envie de dire comme ça aux parents, d'être un peu indulgents. Oui, d'être indulgents avec leurs enfants. Parce que si vous leur mettez la pression, mais s'ils tombent, vous avez perdu. Qui va s'occuper de vous encore? Les parents doivent vraiment faire preuve de patience, d'indulgence. Prier pour leurs enfants parce que, en principe, là, c'est à eux. C'était de leur responsabilité d'amasser pour nous ou encore pour leurs enfants. Mais eux, ils ne l'ont pas fait. Donc, je peux dire qu'ils ont failli à leur mission. Ah oui, ils ont quelque part failli. Parce qu'ils n'ont pas pu amasser. Ils diront que c'est Dieu. Ah, mais ton enfant qui est là, c'est Dieu aussi. Parce que eux, de leur époque, et puis de notre époque là, c'est laquelle qui est la plus difficile. Mais c'est pour nous là. Et donc si eux, à leur époque, ils n'ont pas pu amasser. Donc imagine-nous à notre époque. Donc vraiment, j'aimerais vous dire à un parent, si tu es là que tu as des grands enfants, vas-y tout doucement avec tes enfants. Il ne faut pas les chuchager émotionnellement. Ils sont conscients, ils savent que ils doivent s'occuper de vous. Vous les avez mis au monde, ils doivent vous honorer, ils le feront. Mais il ne faut pas mettre la pression. Aujourd'hui, il y a des cas d'AVC, des crises cardiaques, les gens tombent, ils meurent parce qu'ils sont chargés, ils sont fatigués. C'est pas facile. Je referme la parenthèse. Et donc,